Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Cœur d'Abakh. La séance d'aujourd'hui ou bien la vidéo d'aujourd'hui maintenant, c'est pour le concours d'entrée lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Je crois que le nom c'est comme ça. Voilà, parce que depuis ça fait longtemps, je suis élève 3e, il m'a envoyé un message. Hein? Il y a même un élève qui m'a envoyé cette épreuve. Ça fait 2 semaines, mais je n'avais pas regardé ça. Voilà. Donc, si vous me faire quoi, élève 3e, on est ensemble. Parce que nous avons commencé de le mériter parce que nous avons que nous avons concentré sur les corrections et les concours. Mais nous avons fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, Inch'Allah, on vient de démarrer ça, lycée d'excellence scientifique. Vous allez partager la vidéo. Maintenant, aujourd'hui, je vais corriger un seul exercice. Mais Inch'Allah, les jours à venir, je vous promets, on va faire le maximum. J'ai même programmé d'inviter des professeurs de PC et SVT. Ils vont vous accompagner. Et tout est gratuit et tout se passe dans la chaîne YouTube Institut Cœur d'Abakh. Donc, ceux qui sont sur TikTok, pour avoir les vidéos complètes, il faut venir sur la chaîne YouTube Institut Cœur d'Abakh. Parce que TikTok, nous ne pouvons pas Google vidéo 1 heure de temps ou vidéo 2 heures de temps. C'est clair? Aujourd'hui, on va faire seulement l'exercice 1. Inch'Allah, maintenant, après, d'ici demain ou après-demain, je vais attaquer les autres. Voilà. Maintenant aussi, si vous avez des épreuves, vous pouvez nous envoyer ça. Parce que vraiment, les épreuves là aussi, il faut m'envoyer ça. Si vous voulez que je vous aide ou bien que je corrige. Maintenant, on va attaquer directement l'exercice 1. L'exercice 1, je vois qu'il y a des équations ici. Ici, on a des solutions. Voilà. Donc, on va lire ce qu'on nous demande. Dans le tableau 1, chacun des éléments de la deuxième colonne admet une seule solution et une seule dans la deuxième colonne du tableau 2. Donc ce qu'on demande c'est de relier. Voilà. D'abord on a la première équation x racine de 2 moins racine carrée de 18x au carré. Ici il faut regarder, il y a un x au carré. C'est la photo qui est c'est l'image qui est un peu floue parce que cette épreuve là, c'est seulement ce que j'ai. Voilà. Maintenant pour faire ça, il faut être intelligent un peu. Si vous voulez, vous pouvez essayer de factoriser, faire comme un devoir. Mais comme c'est un concours et on ne vous demande pas de détails, attention ici, il faut bien regarder la consigne. Ici, on a dit en utilisant les numéros associés. Donc, on demande juste d'associer. De dire 1 correspond à A ou bien 1 correspond à C. C'est ça qu'on nous demande. Donc, comme on ne vous demande pas de détails, vous pouvez faire une méthode plus rapide. Voilà. Je vais vous expliquer une deuxième méthode plus rapide. Mais cette méthode-là que je vous explique, si c'est au devoir et on vous demande de justifier, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire, ici on a x racine de 2 moins racine carrée de 18x au carré. Il faut savoir maintenant, pour chaque équation, tu auras quel type de solution. Parce qu'il y a certaines équations ou systèmes qui vont avoir des coupes comme solution. Il y a certains aussi, ils vont avoir des x. Accolades, tu cites les solutions. Par exemple, ici il y a une seule inconnue, x. Donc déjà, puisqu'il y a une seule inconnue, la réponse A ne peut pas être solution parce qu'on a des couples là-bas. Et la réponse B aussi ne peut pas être solution parce qu'on a des couples. Les couples, c'est lorsqu'il y a X et Y que ça peut être solution. Voilà. Donc déjà, réponse A et réponse B, c'est éliminé. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre 1997, vous vérifiez est-ce que 1997 est une solution. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire vous remplacez le X par 1997. Donc vous allez mettre 1997 racine de 2 moins racine carrée de 18 fois 1997 1997 au carré égale. Et vous calculez ça avec la machine. Si vous trouvez 0, alors 1997 est une solution. Si ce n'est pas solution, vous prenez le 1 tiers. Donc vous remplacez ici le x par 1 tiers. Donc vous allez avoir quoi? 1 tiers fois racine de 2 moins racine carrée de 18 fois 1 tiers au carré. Et vous mettez égal. Si vous trouvez 0, alors 1 tiers est une solution. Si vous ne trouvez pas 0, 1 tiers n'est pas solution. Voilà. Donc si vous avez une seule solution, ce n'est pas la peine de continuer. Maintenant, si vous voyez que 1 tiers n'est pas solution, vous prenez le moins 1. C'est la même chose. On remplace x par moins 1. Tu vas avoir moins 1 fois racine de 2 moins racine carrée de 18 fois moins 1 au carré. Déjà ici, on ne trouve pas 0 avec le moins 1. Parce que ici, on aura moins 1 fois racine de 2, c'est moins racine de 2. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, ce n'est pas la solution. Donc ça, c'est possible. Là. Autre chose aussi que vous pouvez faire, si vous n'avez pas compris cette méthode-là, mais quand même c'est la méthode la plus rapide, vous pouvez essayer de factoriser. Donc ici, on va factoriser. Moi, j'ai fait ça. Je vous montre ce que j'ai fait moi. Voilà, moi, c'est factoriser. Donc c'est ça qu'on nous a donné.
Donc, dans le x au carré là, c'est la même chose. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai factorisé. Je suis en train de faire la deuxième méthode. J'ai factorisé par x. Voilà. Ça sera x facteur racine de moins x racine de 18 égale 0. Donc, ici, on aura deux cas. X égale 0 ou bien ce qui est dans la parenthèse égale à 0. Maintenant, vous faites la résolution. Ici, maintenant, voilà, ici, il n'y a rien à expliquer, tout est clair ici. Hein. Donc, ici, on transpose la racine de 2. On aura moins racine de 2. X égale racine de 2 sur 18, parce que les moins partent. Ici, j'ai racine de 2. Donc, ici, racine de 18, c'est 3 racine de 2. J'élimine les racines de 2. On a deux solutions. C'est bon. X égale 0 ou x égale 1 tiers. Maintenant, une fois qu'on a deux solutions, x égale 0, x égale 2 tiers, il faut revenir maintenant sur l'épreuve. On avait deux solutions, x égale 0, x égale 1 tiers. Maintenant, ici, on n'a que le 1 tiers qui est là. Donc, on peut choisir la réponse C et dire que 1 tiers est une solution. 1 tiers est une solution. C'est clair? 0 est solution, mais 1 tiers aussi est solution. Parce qu'il y a deux solutions ici. Donc, on prend la réponse C. Voilà. C'est clair? S'il y avait ici le 0, on va prendre le 0 aussi. Parce que ici, cette équation a deux solutions, 0 et 1 tiers. Mais ici, c'est seulement 1 tiers qui est proposé. Parce qu'ici, ils ont dit, en utilisant la consigne, en utilisant les numéros correspondants associés à chaque équation ou système de la deuxième colonne du tableau 1, une solution dans, voilà. Donc ici, on prend 1 tiers, hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas le 0 ici. Maintenant, pour la deuxième équation, ça c'est facile, hein, ça, il n'y a rien à expliquer. Vous avez x moins 2, valeur absolue égale moins 3 égale 0. Donc ce qu'il faut faire, c'est transposer le 3 ici. Voilà, donc vous allez avoir valeur absolue de x moins 2 égale 3. Donc vous vous rappelez, valeur absolue de a égale b, cela implique quoi? A égale b ou a égale moins b. Donc ici on aura, donc si vous faites ça, vous allez avoir x moins 2 égale 3, ou x moins 2, vous allez avoir x moins 2 égale 3, ou x moins 2 égale moins 3. Donc je crois que si vous faites ça, vous allez avoir x égale 5, ou x égale moins 1. Et vous regardez ici. Ici, il n'y a pas le 5, mais le moins 1 est là. Donc pour la question 2, le moins 1 est une solution. C'est clair? J'ai dit est une solution, donc, parce qu'il y a d'autres solutions. Il y a une deuxième solution qui est le 5. Ou bien une autre solution qui est le 5. C'est clair? Maintenant, on passe sur le système. Ici encore, on a un système. Pour ce système-là aussi, maintenant, vous le savez mieux que moi. Ici, on a un système d'équation à une inconnue. Donc, normalement, la solution de ce système-là doit être un intervalle. Mais si vous regardez sur les réponses proposées, il n'y a pas un intervalle ici. C'est clair? Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de regarder parmi ces nombres-là, quels sont les nombres qui sont sur l'intervalle de solution seulement. Et on dit que ce nombre est une solution. Parce qu'ici, on nous demande juste de prendre une solution. Voilà. Maintenant, c'est facile aussi, hein, c'est la même chose. Ici, par exemple, on peut prendre le moins 1 pour voir est-ce que le moins 1 est une solution. Clair. Ici encore, le A et le B ne peuvent pas être solutions parce qu'ici, il n'y a pas de X, il n'y a pas de Y. En plus, ce sont des inéquations. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de vérifier est-ce que 1997 est une solution. Pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. On remplace X par 1997. On aura ici 1997 moins 5. Et on regarde maintenant, est-ce que ça sera supérieur à 0? Et ça, c'est vrai. Si vous faites 1997 moins 5, vous allez avoir 1992, qui est supérieur à 0. Mais ça ne suffit pas pour dire que c'est une solution. Pour que 1997 soit une solution, il doit vérifier la première inéquation et la deuxième inéquation. Maintenant, il faut vérifier encore la deuxième inéquation. Et pour cela, il faut faire 1 moins 2 fois 1997. Et on regarde maintenant ça. Est-ce que ça sera inférieur à 0? Et 2 fois 1997, ça donne quoi? Ça donne 3994, si je ne me trompe pas. Maintenant, 1 moins 3994, ça sera négatif, évidemment. Donc, on sait que 1997 est une solution. C'est clair? Voilà. Donc, ici, on va dire 3 correspond à B. Pour 4, maintenant, la question 4, on a un système d'équations, un système de deux équations à deux inconnues. Donc, ici, les solutions sont des couples. Donc, ici, la vérification, c'est entre le A
la réponse A et la réponse E, qui peuvent être solutions. Maintenant, c'est facile donc. Pour vérifier, on prend la réponse A, on remplace x par 10 sur 17, y par 6 sur 17. Et on regarde est-ce que ça c'est la solution. Et ça, c'est facile à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez remplacer x par 10 sur 17, y par 6 sur 17. Il faut regarder parce que moi, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire, vous allez me prendre 4 fois 10 sur 17, moins 6 sur 17, moins 2. Et vous calculez ça, et vous regardez est-ce que ça sera égal à 0. C'est clair? Si c'est égal à 0, il faut continuer et vous vérifiez est-ce que le couple vérifie aussi la deuxième équation. C'est-à-dire vous allez remplacer ici x par 10 sur 17, y par 10 sur 17 et vous calculez la première équation et la deuxième équation. Est-ce que ça va? Tous les deux vont donner 0. Maintenant, s'il y a une seule équation qui donne 0 et l'autre ne donne pas 0, donc si vous avez ça, alors le couple n'est pas solution. Pour que ça soit solution, il doit vérifier toutes les deux équations. C'est clair? Donc ça, je vais sauter ça, parce que ce sont seulement des calculs que vous allez faire. Voilà, vérification seulement. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez toujours résoudre. Ici, résoudre c'est possible. Vous pouvez résoudre et vous regardez maintenant quel sera le couple. Mais résoudre ça, vraiment, ça va vous prendre du temps. Puisque c'est un concours que vous faites. Voilà, concours, donc tu peux rester là, tu peux prendre la méthode de substitution ou bien identification, ça dépend de toi. Et résoudre le système là. Mais vraiment, comme on ne vous demande pas de détailler, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille de vérifier pour aller plus rapide. Mais c'est possible de résoudre. Moi, par exemple, j'ai résolu ça. Et je vous montre comment je l'ai fait. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai résolu l'équation. Voilà, donc ici, moi j'ai fait par substitution. Donc, dans la première équation, ici, la deuxième équation du moins, j'ai tiré le x, qui donne x égale 2 moins 4y. Ensuite, j'ai remplacé ça dans la première équation. Et quand j'ai développé, j'ai obtenu y égale 6 sur 17. Donc, vous pouvez mettre en pause et vous regardez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je remplace dans la première équation. Voilà, x égale. Donc, dans la première équation, on aura. Ou bien même au lieu de remplacer, ici ce que j'ai fait, c'est pas remplacer. Donc, ici, on avait déjà tiré le x. X égale 2 moins 4y. Donc, puisqu'on connaît y, on remplace le y par sa valeur. Donc, ça sera x égale 2 moins 4 fois y. Y, c'est 6 sur 17. Voilà, donc on calcule, on fait 17e. Donc, on voit que le couple solution est là. Mais ça, c'est une méthode qui va vous prendre du temps. C'est clair? Voilà, mais c'est possible, c'est bien possible. Pour la question 5, on a aussi un système de deux inéquations à deux inconnus. Donc, pour ce système-là, la solution doit être une partie du plan. Vous vous rappelez, on trace les droites, ensuite on assure et on regarde la partie du plan qui n'est pas assurée. Mais ici, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de droite. Donc ici, il n'y a que des nombres. C'est clair? Ici, il y a deux couples, il y a le couple A et le couple E. Donc c'est la même chose aussi. Pour la question 5, vous regardez parmi les deux couples là, quel est le couple qui vérifie l'inéquation. Attention aussi, ici tous les deux couples peuvent vérifier la question, le système du moins. N'est-ce pas? Parce que la solution de ça, c'est un ensemble de couples. C'est une partie du plan. Donc on peut avoir plusieurs couples. Que ça soit clair. Donc là, je vous laisse faire ça. Moi aussi, je l'ai fait. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Bon, non, je n'avais pas terminé de faire ça. Mais il n'y a rien de compliqué. Vous faites ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Donc ici, vous allez remplacer. Par exemple, vous allez avoir 10. Si on remplace x par 10 sur 17, y par 6 sur 17, vous allez avoir 10 sur 17, moins 6 sur 17, moins 1. Vous calculez ça, vous regardez, est-ce que c'est négatif? Si c'est négatif, donc on va vérifier encore dans la deuxième inéquation le même couple. Maintenant, vous allez avoir 10 sur 17 plus 6 sur 17 plus 2. Et vous regardez, est-ce que c'est positif? Donc, si le couple vérifie la première inéquation et la deuxième inéquation, alors le couple là est dans la partie solution, donc est aussi une solution. Ensuite, vérifier le deuxième couple. C'est clair? Maintenant, la dernière question.
Voilà. Et aussi la dernière question est là. Pour la dernière question, ici, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc ici encore, il faut vérifier. C'est-à-dire, ici, si vous restez là à tracer et à faire la solution, vous allez même avoir des problèmes après. Voilà. Parce que ici, la solution doit être une droite, donc un ensemble de couples. Hein, voilà. Donc ici, vous regardez parmi les deux couples là, couple E et couple A, quel est le couple qui vérifie la solution. Voilà. Donc vous pouvez me dire ça dans les parties sur les commentaires. Hein. Donc 6, quel est le couple qui vérifie le 6? Est-ce que c'est le couple A ou bien est-ce que c'est le couple E? Voilà, c'est clair. Donc si vous avez des X et des Y et qu'on a une équation, donc il faut penser au couple. Donc si on a une seule inconnue, il faut penser à B, C ou D. L'exercice 1, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, l'exercice 2 est là. L'exercice 2 maintenant et l'exercice 3. Et tout le reste, on va faire une deuxième séance et on va corriger tout le reste de l'épreuve, Inch'Allah Rabbi. Donc ça sera la vidéo d'ici demain. Parce que l'épreuve là, je viens de recevoir ça tout de suite même. Il y a un... Non, c'est pas tout de suite, il y a fait 2 semaines. Il y a un élève qui m'a envoyé ça, il m'a appelé, il m'a dit, monsieur, vraiment, il y a un moment où il voilà, l'exercice 2 aussi. Bon, ici on demande théorème de Pythagore, etc. Voilà. Après, on va faire ça, Inch'Allah, ensuite. Aussi, si vous avez des exercices plus clairs, vous pouvez nous envoyer ça. Donc, pour ceux qui préparent le concours, vous avez l'exercice 3 qui est là, parce que l'exercice 2 sont des questions de cours. L'exercice 3 est là, donc vous pouvez capturer l'exercice 3, vous essayez ça. Inch'Allah, je vous promets maintenant que dans demain, ici, Inch'Allah, ou après demain, je vais revenir sur ça, Inch'Allah.